Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle émission, et oui, encore une. Alors ici on va parler de films ayant un rapport plus ou moins direct avec la musique classique. Et non, je ne vais pas parler de bandes originales, je laisse ça aux copains de Syllabéo qui le font très très bien. Non, nous on va s'intéresser aux films en eux-mêmes en fait, dont le sujet a un lien avec la musique classique. Alors ça peut être un biopic sur un compositeur, ça peut être un film sur un interprète de musique classique, etc. etc. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire les prochains films dont vous voulez que je parle pour les prochains épisodes. Bon, et si on commençait l'émission? Allez, c'est parti! Pour ce premier épisode, on va s'intéresser au film Farinelli, sorti en 1994 et réalisé par Gérard Corbiot. Le film nous raconte l'histoire de l'un des plus grands castrats de l'histoire de la musique. J'ai nommé bien sûr Carlo Broschi. Ou Farinelli aussi. Alors un castrat c'est quoi? Le castrat est un chanteur ayant subi une castration avant la puberté. Ça empêchait notamment la production de testostérone, l'hormone responsable entre autres de la mue de la voix. Cette opération permettait donc de pouvoir garder une voix très souple et une tessiture très aiguë. Ce phénomène a atteint son âge d'or à la période baroque, soit entre le XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle. Mais cette pratique a tout de même perduré jusqu'au tout début du XXe siècle, puisque le dernier grand castrat s'est éteint en 1922. Il s'agissait d'Alessandro Moreschi, et c'est d'ailleurs l'un des seuls castrats dont on ait des enregistrements. Bah oui, du temps de Farinelli, c'était légèrement plus dur de se procurer les albums live. Bon, et si on s'écoutait un petit peu de Moreschi, pour voir à quoi pouvait ressembler une voix de castrat. C'est parti. Alors oui, je pense que si on ne savait pas, beaucoup auraient confondu avec une voix féminine. Mais c'était bien ça le but recherché en fait. Il ne faut pas oublier que la période baroque est la période du trompe-l'œil. Et quoi de mieux qu'un homme avec une voix de femme pour susciter l'intérêt, voire l'admiration. Mais bon, expliquer le phénomène castrat avec cette seule raison, ce serait un petit peu con, oui c'est vrai, ce serait un petit peu con, oui. En effet, il me semble que le public et les musiciens de l'époque accordaient à la voix aiguë une valeur bien plus importante à leurs yeux, ou leurs oreilles, que les autres tessitures. Si on regarde les rôles donnés aux castrats dans les opéras à l'époque, on y trouve non seulement les personnages les plus importants, mais également, et c'est assez paradoxal pour nous aujourd'hui, mais les personnages les plus virils. Prenons l'exemple de l'opéra Jules César en Égypte de Handel. Le rôle titre, Jules César donc si t'as bien suivi, eh bien est confié à un castrat. Je disais paradoxal tout à l'heure, puisque donner à un homme qui s'est fait castrer le rôle le plus viril, c'est pas vraiment la définition qu'on en a aujourd'hui en fait. Comme quoi, les mentalités évoluent, hein. Bah tiens, vu qu'on parlait d'Handel, je vous propose de revenir un petit peu au film. Car oui, l'intrigue nous propose un épisode central du film qui est la rencontre entre Farinelli et le compositeur. Dans le film lui-même, Handel reproche à Farinelli, ce qu'on a souvent reproché aux castrats et même aux interprètes de l'époque d'ailleurs, de n'avoir que de la technique, aussi virtuose soit-elle, et de ne véhiculer aucune émotion. Et donc Farinelli accepte le défi de réussir à faire pleurer le grand compositeur, et ça nous donne une des plus belles scènes du film. Le point fort du film a été d'avoir recréé la vraie voix de Farinelli. Et pour cela, les équipes du film ont fait un superbe travail pour mixer une voix de contre-ténor à celle d'une soprano coloratour. Petit point tessiture, un contre-ténor est une voix d'homme qui, aujourd'hui, se rapprocherait le plus de celle d'un castrat. En effet, plutôt que d'utiliser ce qu'on appelle la voix de poitrine, comme le font les ténors, le contre-ténor utilise lui la voix de tête, ce qui lui permet de chanter très aigu.
Et je vous donne un petit exemple avec l'excellent Philippe Jarouski, qui nous interprète le sublime air Alto Giove de Porpora, que Farinelli aimait beaucoup chanter de son temps d'ailleurs. Allez, on écoute ce que ça donne. Et donc, qu'est-ce qu'une soprano coloratour en fait? La soprano coloratour est la soprano qui a la voix la plus aiguë en fait. Bah oui, tout simplement. Et si je vous donnais un petit exemple avec la chanteuse que je préfère, Nathalie Dessay, qui nous interprète l'air des clochettes, un grand tube pour soprano coloratour de Delibes. On écoute. Donc essayez de vous imaginer une chose. Vous prenez la voix de Philippe Jarouski, qui est plutôt pas mal, hein, c'est vrai. Vous prenez la voix de Nathalie Dessay, qui est plutôt sympa, elle aussi. Vous prenez les deux, et ça vous donne celle de Farinelli. Le résultat devait être incroyable, et je vous laisse deviner s'il a eu un petit peu de succès. Le film Farinelli a lui aussi rencontré un bon succès à sa sortie, puisqu'il a d'ailleurs été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, en a gagné le Golden Globe et a également été récompensé du César du meilleur son et du meilleur décor. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ce film immédiatement, et pour ceux qui l'avaient déjà vu, eh bien regardez-le à nouveau, ça fait pas de mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, de la commenter, de la liker et de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me suggérer les prochains films dont vous voulez que je parle dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à la prochaine les mélomanes. Ciao!